Salut, aujourd'hui petite vidéo pour te démontrer qu'on peut être complètement con et youtubeur à la fois. C'est pas incompatible. Non, je déconne, mais je crois que j'ai pas du tout choisi le meilleur setup. On va parler de comment organiser sa diète quand on est en vacances. Premièrement, j'avais déjà parlé sur cette chaîne de l'alimentation flexible et ça tient tout simplement à connaître suffisamment bien la nutrition et tes propres besoins à toi pour pouvoir manger un peu tout ce qui te chante. Alors pas exactement tout ce qui te chante non plus, justement le but c'est de savoir plus ou moins quand t'arrêter pour pas prendre trop de kilos, pas prendre pas assez de protéines par exemple, ou avoir tes besoins en micronutriments chaque jour qui soient suffisamment bien complétés. C'est simple mais ça demande énormément, mais alors vraiment pas mal de connaissances. Et quand je dis pas mal de connaissances, ça veut dire évidemment des bases en alimentation qui sont solides, mais aussi et surtout te connaître toi-même. À ça peuvent s'ajouter aussi les applications mobiles. Et ça, mine de rien, ça peut sauver la vie de beaucoup de gens, je pense. J'en ai même vu certaines qui calculaient quand tu prenais en photo tes plats le nombre de calories qu'il pouvait y avoir dedans. C'est le futur! Si ton voyage se déroule aux États-Unis comme moi, je te conseille Open Food Facts. Ce que j'ai aussi toujours avec moi, c'est une balance de poche. Alors je sais, je passe pour un fou dans la plupart des cas, mais je m'en fous. Si jamais j'ai envie de manger quelque chose dans la rue et qu'il n'y a pas les calories, l'autre jour c'était une mangue. Eh ben, je pèse le sachet et c'est bon. Je sais à peu près ce que je peux me faire. Et ça c'est particulièrement intéressant si tu veux un peu profiter de la street food comme on dit. La première chose, ou presque, que je fais quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est d'aller dans une boutique de compléments alimentaires pour me prendre ce dont j'avais besoin. Autant je suis pas un adepte des compléments alimentaires de façon générale dans les régimes, autant là, quand tu es en vacances, ça peut te sauver la vie. Notamment un petit peu de protéines en poudre, de la créatine et des BCAA, je crois que c'est ce que j'ai pris. Bon, les BCAA, t'es pas obligé. C'est juste moi. Dans l'idée, le truc, c'est que je veux pas me risquer à la douane d'avoir à expliquer pourquoi je me trimballe des sachets de poudre blanche. Si tu vois le délire. Or, c'est plus facile d'en acheter à l'étranger, surtout si tes vacances durent à peu près un mois comme moi. Bon, et partir en vacances, c'est pas que essayer de garder son physique en bonne santé ou des trucs du style. Faut aussi savoir faire des compromis. Faut savoir t'amuser. Faut pas non plus te dire « je vais pas aller manger dans aucun fast-food ou quoi que ce soit du style. » Moi, j'essaie de faire passer le fun un peu avant les considérations d'ordre sportif. Alors, ça veut pas dire pour autant que j'abandonne tout. Mais si jamais je veux aller manger quelque part et que c'est pas dans ma diète, je fais juste gaffe au nombre de calories et je regarde pas trop la qualité des aliments. C'est pas parce qu'un mois dans l'année tu vas te permettre quelques petits excès que ça va être terrible pour autant. Non. Calme-toi. Ah, puis je te conseille aussi de prendre un pèse-personne si tu l'as pas amené avec toi dans l'avion. Je sais, ça peut sembler super bizarre, mais ça te coûtera pas plus de 20 € si tu en veux un basique et ça te permettra de maîtriser ton poids au jour le jour. Savoir si tu peux un peu plus manger ou pas. Alors évidemment, il faut prendre en compte les variations. Si tu as mangé plus sucré, tu feras de la rétention d'eau, etc., etc. Mais de semaine en semaine, ça t'évitera de prendre par exemple 5 kilos en 2 semaines ou un mois. L'excès est vite arrivé. Et puis quelques petites astuces perso en vrac. Si tu veux être sûr à 100% d'avoir ton compte de micronutriments, fais comme moi et prends un repas complet par jour composé de fruits. Au moins tu seras fixé et ça te permettra de te soucier d'autres trucs. Deuxième petite astuce, si tu voyages dans un pays comme les USA, c'est que les calories sont très souvent marquées dans les fast-foods. Et si c'est aussi le cas en France, déjà il y a moins de marques de fast-food différentes et puis surtout il faut beaucoup plus chercher, c'est plus caché. Alors que là, c'est directement accessible sous tes yeux. Sur ce, va consulter mon Instagram pour voir toute mon épopée à New York. Il paraît que mes stories sont assez drôles, du moins d'après certains. Aussi, abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire, lâche un pouce bleu. Je pense que je lirai absolument tous les commentaires parce que je le fais tout le temps. Mais je suis en vacances, donc peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Va voir aussi sur le Discord, il y a des gens super sympas. Et puis, je te souhaite de bonnes vacances si tu regardes ça en août et que tu es en vacances toi-même. Prends soin de toi et à la prochaine. N'hésite pas à me faire des suggestions d'idées de vidéos parce que autant la prochaine ce sera sur l'entraînement, autant les suivantes, je sais pas trop.